Ça va? Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Pour cette séance ordinaire du 13 juillet 2020, nous siégeons encore par visioconférence. Alors, je vais nommer les sièges et je vais demander à chaque conseiller, conseillère de dire présent. Alors, conseillère au siège numéro 1, Madame Cusson. Présente. Conseiller au siège numéro 2, Monsieur Breton. Présent. Conseillère au siège numéro 3, Madame Joyard. Présente. Conseiller au siège Présente. numéro 4, Monsieur Sylvain. Monsieur Sylvain, est-ce qu'il est là? On le voit, mais il ne s'exprime pas. Il est gêné. Monsieur Sylvain, vous êtes là? Présent. Parfait. Conseiller au siège numéro 5, Monsieur Côté. Présent. Présent. Ben oui, je suis présent. Conseillère au siège numéro 6, Madame Lévesque. Présente. Présente. Alors, nous sommes tous là, formant quorum sous ma présidence, et assiste également à la séance notre DG et secrétaire trésorier, M. Alain Saint-Vincent-Rioux. Bonsoir. Bonsoir, M. Rioux. Alors, je vais lire le préambule parce que nous sommes obligés de le lire là, concernant les conditions exceptionnelles de cette séance, considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant que ce décret a été renouvelé et est toujours en vigueur aujourd'hui, considérant l'arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication, considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et le directeur général et secrétaire trésorier puissent participer par visioconférence. Qui est-ce qui me propose ça? Je propose. Alors, qui est-ce? C'est Richard. Parfait. Merci beaucoup. Alors, vous avez tous reçu l'ordre du jour? Oui? Parfait. Oui. Alors, vous avez reçu aussi le procès-verbal de la dernière séance. Alors, il faudrait quelqu'un pour me proposer d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue par visioconférence le 8 juin 2020. Qui est-ce qui propose ça? Monsieur Breton. Parfait, merci. Au point 4, finances et comptes. Alors, Monsieur le DG, voulez-vous faire la présentation pour qu'on puisse adopter les comptes payés et à payer pour le mois de juin, s'il vous plaît? Oui. Liste des comptes de juin 2020, 285 460 et 30. Rémunération plus remise pour les employés, 31 315 et 4. Rémunération remise pour les élus, 6 196 et 63 pour un total de 322 971 et 97. Merci. Alors, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que les comptes payés et à payer au montant de 322 971 et 97 sous, couvrant la période du 1er juin au 30 juin 2020, soient adoptés. Qui est-ce qui propose ça? Julie? Parfait. Merci beaucoup. Point 5. Dépôt des rapports de l'inspectrice en bâtiment et en environnement et du responsable des travaux publics. Alors, les deux personnes ont déposé leur rapport. Vous en avez pris connaissance. Point 6. Correspondance, Monsieur le DG. Est-ce qu'on a de la correspondance? Non, aucune correspondance. Parfait. Merci.
Point 7, service de l'administration. Alors, nous allons nommer une mairesse suppléante. Considérant qu'un maire suppléant peut être nommé afin de représenter la mairesse lors de séances à la MRC de Drummond. Considérant qu'une telle nomination peut permettre des représentations lors d'une impossibilité de la part de la mairesse en poste. Considérant que le Conseil désire permettre au maire suppléant de remplacer la mairesse comme signataire au nom de la municipalité de Saint-Lucien en cas d'absence de sa part. Considérant que le Conseil désire permettre à un nouvel élu d'être maire suppléant à chaque 4 mois. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers de nommer Mme Maryse Joyal à titre de mairesse suppléante à compter d'aujourd'hui, et ce jusqu'à la nomination d'un autre maire suppléant. Qui est-ce qui propose ça? Monsieur Côté. Je propose. Merci. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui, hein? D'accord. Règlement numéro 7.2, règlement décrétant une dépense de 630 331 $ et un emprunt de 630 331 $ pour le versement d'une quote-part à la Commission scolaire des Chênes dans le projet des travaux de rénovation de l'église phase 1. Alors, ce règlement-là, il y a eu quand même une motion, pas une motion. Il y a eu excusez-moi, là, je cherche mon mot. Je pense que je n'ai pas à le lire, par exemple, là, mais il y a eu une motion présentée là-dessus, M. le DG. Effectivement, il y a eu une motion donnée Voilà. et le projet a été déposé. Puis je vous soulignerai qu'il va y avoir la vie publique publiée le 15 juillet, annonçant la procédure d'enregistrement qui se tiendrait le 21 juillet. Bon, alors à ce moment-là, moi, si vous permettez tout le monde, pour la bonne compréhension du citoyen qui est censé nous regarder, je vais quand même lire les attendus que. Je ne lirai pas le règlement, mais ça va me prendre quelqu'un pour me proposer ce règlement-là. Alors, je vais lire les attendus que. Alors, attendu que la Commission scolaire des Chênes, maintenant on doit dire le Centre de services scolaires des Chênes, va construire un agrandissement à l'école des Deux-Rivières, l'école actuelle. Attendu que pendant ces travaux d'agrandissement, les élèves de l'école des Deux-Rivières devront être relocalisés dans de nouveaux espaces pour étudier. Attendu que la municipalité de Saint-Lucien tient à ce que ces élèves continuent d'étudier sur son territoire pendant ces travaux d'agrandissement. Attendu que, sachant que la municipalité de Saint-Lucien avait l'intention de transformer prochainement son église en bureau municipal, la Commission scolaire des Chênes a proposé qu'avant que cela ne se fasse, que cette église serve de classe pour les élèves pendant l'agrandissement de leur école. Attendu que la Commission scolaire des Chênes a signé un bail et une entente avec la municipalité afin d'effectuer les travaux de rénovation dans l'église phase 1 à titre de maître d'œuvre pour permettre aux élèves de l'école des Deux-Rivières d'utiliser l'église pendant l'agrandissement-construction de leur nouvelle école, en établissant le partage des coûts du projet, attendu qu'avec la réalisation des plans et devis pour les travaux de la phase 1, ainsi qu'avec l'ouverture des soumissions pour connaître le meilleur prix pour l'exécution de ceux-ci, le coût total du projet est estimé à 1 182 993 $ taxes incluses. Attendu que la municipalité s'est engagée avec la commission scolaire dans l'entente indiquée ci-dessus à partager les coûts du projet et à payer la part des travaux qui lui serviront après l'utilisation de l'église par la commission scolaire des Chênes. Attendu que cette part des travaux à payer à la commission scolaire des Chênes est évaluée à 630 331 $ taxes incluses. Attendu qu'il est nécessaire pour la municipalité d'effectuer un emprunt pour payer cette quote-part des travaux, soit 630 331 $ taxes incluses. Attendu que la municipalité effectuera une phase 2 de travaux pour défaire les classes dans l'église après le départ des élèves, afin d'y aménager un bureau municipal. Attendu que le projet de règlement relatif au présent règlement a été déposé lors de la séance du Conseil du 8 juin 2020
et qu'un avis de motion a été donné aussi le 8 juin 2020. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que le règlement suivant, incluant son préambule, soit et est adopté pour valoir à toute fin que de droit et qu'il soit ordonné, statué et décrété ce qui suit. Alors ça, c'est le règlement qui, article par article, que je n'ai pas l'obligation de lire, mais qui peut être on peut aller le chercher à la municipalité, n'est-ce pas, M. le DG? Bon, alors qui est-ce qui me propose cet élément-là? M. Breton. Alors, tout le monde est d'accord? J'espère. Oui? Merci beaucoup. Bon, 7.3. Autorisation de signature des mises à jour des modalités contractuelles générales avec le vérificateur comptable. Considérant qu'à la suite de la conclusion de l'entente cadre conclue entre la municipalité de Saint-Lucien et Deloitte, datée du 23 novembre 2018, la municipalité doit signer une confirmation des mises à jour des modalités contractuelles générales pour l'obtention des services offerts par Deloitte, notamment pour la vérification comptable. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'autoriser Mme Diane Bourgeois-Mairesse et M. Alain Saint-Vincent-Rioux, directeur général et secrétaire trésorier, à signer la confirmation des mises à jour des modalités contractuelles générales datées du 22 juin 2020 de Deloitte. Qui est-ce qui me propose ça? Maryse? Maryse propose ça. Parfait. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Signature du bail pour la location du 51-75 7e rang. Considérant que la maison située au 51-75 7e rang appartenant à la municipalité n'est pas utilisée, considérant qu'après avoir annoncé que cette maison était allouée, plusieurs personnes se sont informées sur les modalités de location, considérant que messieurs Patrick et Christopher Poisson ont accepté les modalités de location de la maison située au 51-75 7e rang. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'autoriser le directeur général et secrétaire trésorier, M. Alain Saint-Vincent-Rioux, à signer le bail de location pour la maison située au 51-75 7e rang au nom de la municipalité de Saint-Lucien avec messieurs Patrick et Christopher Poisson. Qui est-ce qui propose ça? Monsieur Côté. Parfait, tout le monde est d'accord? Oui. C'est beau. Demande à la MRC de Drummond de faire les démarches afin de proposer un service en santé et sécurité au travail pour la municipalité de Saint-Lucien. Considérant que les municipalités locales de la MRC, en tant qu'employeurs, ont des obligations en matière de santé et sécurité au travail envers leurs employés. Considérant la charge de travail déjà très élevée des directions générales, considérant qu'il pourrait y avoir des avantages à mettre en commun une ressource permettant de maintenir et respecter les normes et les lois en matière de santé et sécurité au travail, considérant que la MRC de Drummond pourrait générer la ressource dans ses locaux, en conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que le préambule fasse partie de la présente résolution, que la municipalité de Saint-Lucien est intéressée à partager une ressource avec d'autres municipalités locales, que la municipalité de Saint-Lucien demande à la MRC de Drummond de faire les démarches nécessaires afin de proposer un service de supervision et prise en charge en santé et sécurité au travail sur le territoire de la dite municipalité. Qui est-ce qui propose ça? Julie. Parfait. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. C'est bon. Mandat pour les services de recrutement pour le poste en remplacement de l'inspectrice en bâtiment et en environnement. Considérant la difficulté à pourvoir le poste en remplacement de l'inspectrice en bâtiment et en environnement, en conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers de mandater Brio Ressources humaines pour le recrutement d'un remplaçant de l'inspectrice en bâtiment et en environnement. Qui est-ce qui me propose ça? Raymond, parfait, tout le monde est d'accord?
C'est beau. Oui. Contribution à la Fondation Sainte-Croix-Elliott. Considérant que la Fondation Frédéric-Georges Elliott réalise l'activité quand l'événement sort de sa boîte, afin de réaliser des bénéfices pour la revitalisation du CHSLD du même nom. Considérant que cela permettra d'améliorer le milieu de vie de tous les résidents de ce CHSLD, en conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers de payer 175 $ pour l'option solo de quand l'événement sort de sa boîte au bénéfice de la Fondation Frédéric-Georges Elliott. Qui est-ce qui propose ça? Marie, c'est parfait. Tout le monde est d'accord? Oui. Je veux dire aux gens là, que nos personnes âgées là, vont à Frédéric-Georges Elliott quand ils en ont besoin. Alors, c'est bien de les encourager. Service de la sécurité publique, point 8, plan d'entraide intermunicipale en sécurité établi avec la municipalité de Saint-Félix-de-Quincy. Considérant l'importance de pouvoir partager les ressources municipales lors d'événements en matière de sécurité civile, considérant que les municipalités de Saint-Félix-de-Quincy et de Saint-Lucien désirent se prévaloir des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec pour conclure une entente relative à l'établissement d'un plan d'aide lié au processus de sécurité civile. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers de conclure une entente relative à l'établissement d'un plan d'entraide intermunicipale en matière de sécurité civile avec la municipalité de Saint-Félix-de-Quincy, d'un échange de réciprocité lors d'un événement nécessitant d'appliquer cette entente, d'autoriser la mairesse, Mme Diane Bourgeois, et le directeur général et secrétaire trésorier, M. Alain Saint-Vincent-Liou, à signer cette entente relative à l'établissement d'un plan d'entraide intermunicipale en matière de sécurité civile. Qui est-ce qui propose ça? Richard, tu proposes ça? Richard, est-ce que tu dors? Bon, qui est-ce qui me propose ça? Je le propose. Monsieur, OK. Raymond Breton. C'est beau. Tout le monde est d'accord. Madame Bourgeois. C'est beau. Oui. 8, oui. Je voulais juste Non, vous je ne crois pas. Je voulais juste vous indiquer, Madame Bourgeois, de peut-être garder les feuilles sur la table lorsque vous lisez. Vous m'entendez pas pantoute? Vous ne me voyez pas. OK. Alors, c'est beau. Emprunt au fonds de roulement, 8.2. Alors, pour l'achat de la génératrice. Alors, considérant la résolution 2019-11-248 autorisant l'achat d'une génératrice pour la salle communautaire au montant de 36 575 $ avant les taxes, considérant que cette génératrice est nécessaire à des fins de sécurité civile. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'emprunter 38 403,75 $. Alors, nous avons ici un montant de 42 052,11 $, desquels on soustrait un montant de taxes parce qu'au niveau de la municipalité, nous sommes remboursés. C'est ça, Monsieur le DG? C'est bien ça. Alors, il nous reste à emprunter 38 403,75 $ à même le capital disponible du fonds de roulement pour cet achat et de rembourser l'emprunt au fonds de roulement des montants de 7 683,75 $ le 1er août 2021 et de 7 680 $ le 1er août de chaque année de 2022 à 2025. Qui est-ce qui me propose cet achat? Monsieur Côté. Parfait. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui, c'est beau. Maintenant, il faut la brancher, cette génératrice-là. Alors, paiement pour la connexion de la génératrice. Considérant que la municipalité de Saint-Lucien a reçu 2 prix pour attendez un petit peu. C'est ça. Considérant que la municipalité de Saint-Lucien a reçu 2 prix pour la connexion de la nouvelle génératrice pour le centre communautaire, considérant qu'après une étude des prix déposés, la municipalité souhaite accorder le contrat à l'entrepreneur en électricité qui
qui a présenté le prix le plus bas. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'octroyer le contrat pour la connexion de la nouvelle génératrice au centre communautaire à AJL Électrique Incorporé pour un montant de 4 250,25 $ avant taxe. Qui propose cela? Monsieur Breton. Oui, parfait, tout le monde est d'accord? Excellent. Tantôt, on verra pour son entretien à cette génératrice-là. 8.4 demande à la MRC de Drummond de faire les démarches afin de proposer un service en prévention des incendies. Alors, considérant que les municipalités de la MRC de Drummond doivent atteindre les objectifs de prévention du schéma de couverture de risque en sécurité incendie, considérant qu'il y a des municipalités locales qui n'ont pas suffisamment de visites de prévention à faire annuellement pour maintenir à l'emploi un préventionniste à plein temps, considérant qu'il pourrait y avoir des avantages à mettre en commun une ressource en prévention des incendies, entre autres pour les visites de prévention et la production de plans d'intervention, considérant que la MRC de Drummond pourrait gérer la ressource dans ses locaux. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que le préambule fasse partie de la présente résolution, que la municipalité de Saint-Lucien est intéressée à partager une ressource avec d'autres municipalités locales et que la municipalité de Saint-Lucien demande à la MRC de Drummond de faire les démarches nécessaires afin de proposer un service de préventionniste en sécurité incendie. Qui me propose ça? Julie. Parfait. Julie a levé la main en premier. Tout le monde est d'accord. Excusez-moi. Avez-vous une question? Oui, je veux juste simplement mentionner aux gens qui vont écouter la vidéo que s'ils s'aperçoivent qu'on passe de 8 à 6 personnes, c'est dû à certaines connexions Internet là, qui se débranchent. Donc, c'est pas que les gens sont partis volontairement, c'est involontaire. Bon, excellent. Merci. Point 9, au service de la voirie municipale. Alors, emprunt temporaire pour les travaux de pavage au domaine de la seigneurie. Monsieur le DG, est-ce que vous pensez que je dois me retirer de ce point-là? Et laisser c'est à vous de décider. Moi, je vous le recommande. Bon, alors, c'est Maryse. Où est-ce qu'est Maryse? Elle n'est pas là. Alors, Michel? Michel, vas-y donc. Bon, Michel? emprunt temporaire pour les travaux de pavage au domaine de la seigneurie. Considérant que la municipalité de Saint-Lucien a adopté le règlement numéro 2019-119 au montant de 669 451 $ en date du 10 juin 2019. Monsieur Côté? Oui. Je voulais juste m'excuser, vous interrompre. Madame Bourgeois, le mieux, ça ne semble pas rester dans l'écran. Vous pouvez rester là, mais pas dans l'écran. Je me tasse. C'est bon. Okay. Considérant que la municipalité doit faire un emprunt temporaire pour payer les travaux de pavage des rues du domaine de la seigneurie, considérant l'approbation du règlement numéro 2019-119 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation en date du 19 décembre 2019, par le ministère. En conséquence, il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Lucien procède à un emprunt temporaire pour payer les travaux de pavage des rues du domaine de la seigneurie au montant de 669 451 $. La signature de M. Alain Saint-Rioux, directeur général et secrétaire trésorier, ainsi que de Mme Diane Bourgeois, mairesse, est requise. Qui me propose ça? Oh, excusez-moi, oui. On pourrait remplacer la signature. Moi, je mettrais Mme Maryse Joyal. Maryse Joyal. Par Mme Maryse Joyal, mairesse suppléante. Qui me propose? Je vais le proposer. Raymond Breton le propose. Allez, on va passer au point 9.2. Madame la mairesse, Mme Bourgeois peut revenir? Non. Non, parce que c'est... Non, vous continuez. Les dos d'âme, OK. OK, excusez-moi. 9.2. Paiement pour le dos d'âme allongé pour les travaux de pavage au domaine de la seigneurie.
Considérant que l'installation de 4 dos d'âne allongés dans le domaine de la seigneurie a été considérée comme le meilleur moyen de ralentir et de sécuriser la circulation avec le nouveau pavage. En conséquence, il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers de payer à Pavage Drummond 10 800 $ plus taxes pour 4 dos d'âne à 2 700 $ chacun pour le domaine de la seigneurie afin de ralentir et de sécuriser la circulation avec le nouveau pavage. Qui me propose? Julie propose. OK. Après ça, on est rendu à 9.3. Madame Beaufoy, vous pouvez revenir. Là, je peux revenir. OK. Merci beaucoup. Alors, 9.3. Avis de motion et dépôt du projet de règlement pour autoriser l'épandage de la bois-poussière dans le domaine Talbot. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour me donner avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption le règlement numéro 2020-138 pour autoriser l'épandage de la bois-poussière dans le domaine Talbot. Qui est-ce qui me fait cet avis de motion? Julie? Parfait. Alors, c'est beau. Tout le monde est d'accord avec ça, j'imagine? Oui, hein? Puis, à la prochaine, on lira les attendus. On n'a pas besoin de lire ça tout de suite, Monsieur le DG. Parfait. C'est beau. On serait rendu service de l'hygiène du milieu, on n'a rien. Service de l'urbanisme. Alors, on a eu le dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme. En 11.2, on a une demande de dérogation mineure pour le 5069 rue Hemmings. Alors, attendu que, conformément au règlement 2018-089, une demande de dérogation mineure au règlement de zonage de Saint-Lucien est déposée par M. Raymond Marcoux, propriétaire d'un immeuble situé au 5069 chemin Hemmings pour la construction d'un bâtiment accessoire d'une hauteur de 6,40 mètres au lieu des 5,40 mètres prévus au règlement de zonage. Attendu que le bâtiment accessoire projeté aurait la même hauteur que le bâtiment principal. Attendu que cette demande de dérogation mineure au règlement de zonage respecte les objectifs du plan d'urbanisme. Attendu que l'abri d'auto permanent serait annexé au bâtiment accessoire déjà existant. Attendu que la hauteur maximum de 5,40 mètres pour l'abri d'auto permanent est prévue au projet de règlement de zonage 2020-131, adopté par la municipalité et applicable par l'effet de gel de l'avis de motion. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme recommande à la municipalité de remplacer la disposition de hauteur de l'abri d'auto permanent de ce projet de règlement par une autre qui prévoirait une hauteur maximale équivalente à celle du bâtiment principal. Attendu que cette demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, notamment parce que ceux-ci sont situés loin du terrain du demandeur et qu'il y a plusieurs arbres autour. Attendu que la bonne foi du requérant n'est aucunement mise en doute puisqu'il a respecté tout le processus de demande pour la réalisation de son projet. Attendu que le CCU recommande de faire droit à cette demande de dérogation mineure. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers de faire droit à la dérogation mineure demandée par M. Raymond Marcoux, propriétaire d'un immeuble situé au 5069 chemin Hemmings, afin qu'il puisse construire son abri d'auto permanent à la même hauteur que le bâtiment principal et recommande au conseil municipal également de remplacer la disposition de hauteur de l'abri d'auto permanent du projet de règlement 2020-131 par une autre disposition dans le règlement de zonage 2020-131 qui prévoit une hauteur maximale équivalente à celle du bâtiment principal. Qui est-ce qui me propose ça? Monsieur Côté. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est beau. Demande à la CPTAQ pour un lot 5 454 554. Considérant que le demandeur, Dominique Joyal, est propriétaire du lot 5 454 554 situé dans la municipalité de Saint-Lucien, MRC de Drummond, en zone agricole.
considérant que le demandeur veut construire une résidence sur ce lot, considérant que le demandeur sollicite une résolution favorable de la part du Conseil de la municipalité de Saint-Lucien afin de déposer une demande d'utilisation à une fin autre que l'agriculture pour le lot visé, considérant que cette demande est conforme aux orientations du schéma d'aménagement et au règlement d'urbanisme de la municipalité. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'appuyer la demande d'utilisation à une fin autre que l'agriculture pour le lot 5 454 554 situé dans la municipalité de Saint-Lucien, MRC de Drummond, en zone agricole, tel qu'expliqué dans le préambule. Qui est-ce qui propose ça? Monsieur Breton. Tout le monde est d'accord avec ça? Faut que je vois vos oui. Hein? Oui, merci beaucoup. Demande à la CPTAQ, une autre, pour le lot 5 454 573. Considérant que les demandeurs, Guy Leblanc et Marina, je compléterai le nom de famille. S'il vous plaît, sont les propriétaires du lot 5 454 573 situé dans la municipalité de Saint-Lucien, MRC en zone agricole, considérant que les demandeurs veulent construire une résidence sur ce lot. Considérant que les demandeurs sollicitent une résolution favorable de la part du Conseil de la municipalité de Saint-Lucien afin de déposer une demande d'utilisation à une fin autre que l'agriculture pour le lot visé, considérant que cette demande est conforme aux orientations du schéma d'aménagement, au règlement d'urbanisme de la municipalité. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'appuyer la demande d'utilisation à une fin autre que l'agriculture pour le lot 5 454 573, situé dans la municipalité de Saint-Lucien, en zone agricole, tel qu'expliqué dans le préambule. Qui est-ce qui propose ça? Monsieur Côté? Parfait. Tout le monde est d'accord? Oui. Service de l'urbanisme, mandat pour la mise à niveau du terrain de soccer. Considérant que le comité Loisirs Saint-Lucien suggère d'utiliser le montant de 13 000 $ qui lui est attribué dans le budget 2020 de la municipalité pour effectuer la mise à niveau du terrain de soccer plutôt que pour l'organisation de ses activités de loisirs en raison de la pandémie de COVID-19. Considérant l'importance d'effectuer la mise à niveau du terrain de soccer puisque celui-ci n'a pas fait l'objet de travaux d'entretien depuis plusieurs années, considérant qu'il est opportun pour la municipalité d'entretenir ses infrastructures de loisirs afin d'encourager les Luciennois et Luciennoises à adopter de saines habitudes de vie et à pratiquer des activités physiques et sportives. Considérant l'évaluation déposée par l'entreprise Nutrit Mario Lambert, en conséquence, il pourrait être résolu à l'unanimité des conseillers d'octroyer le contrat de mise à niveau du terrain de soccer à l'entreprise Nutrit Mario Lambert pour un montant maximal de 10 000 $, taxes incluses. D'autoriser la mairesse et le directeur général et secrétaire trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Alors, qui me propose ça? Monsieur Breton, tout le monde est d'accord? Oui? Oui, je voulais juste souligner le nom, mentionner le nom de la dame Marina Tremblay à la résolution précédente. C'est beau. Événement Westmobile. Considérant que la pandémie de COVID-19 a forcé l'annulation des activités de loisirs et les événements qui étaient prévus au printemps dans le calendrier 2020 de la municipalité, considérant qu'il est important pour la municipalité d'offrir des activités culturelles accessibles à ses citoyennes et à ses citoyens et de faire rayonner les artistes de la région centricoise, particulièrement dans le contexte de la pandémie de COVID-19, considérant que la demande de la coordonnatrice en loisirs, Mme Geneviève Payette, considérant que la demande est d'allouer un budget entre 3 000 et 5 000 $ taxes incluses. Le montant précis sera connu avant l'Assemblée du Conseil, mais je pense qu'on le sait. C'est autour de 5 000 $, n'est-ce pas, M. le DG? Oui. Dans la dernière version que j'ai... moi, je l'ai corrigé, excusez-moi.
C'est, on peut dire, un budget maximal de 5 000 $. C'est ce qu'on a regardé avec Mme Amélie ce matin. Pour la présentation du spectacle de Ouest dans les différents domaines de la municipalité ainsi que pour la promotion de cet événement, considérant que les fonds sont disponibles dans le budget 2020 du service des loisirs, considérant la soumission déposée par le groupe Ouest, considérant que le concept de scène mobile du groupe Ouest permet le respect des consignes émises par la santé pour éviter la propagation du coronavirus, en conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'accorder un budget de 5 000 $ pour la présentation du spectacle de Ouest dans les différents domaines de la municipalité ainsi que pour la promotion de cet événement et d'autoriser la mairesse et le directeur général et secrétaire trésorier à signer le contrat avec le groupe Ouest. Qui est-ce qui me propose ça? Raymond? Oui. Alors, tout le monde est d'accord? Excellent. Ovaria, j'ai une proposition concernant l'installation, c'est pas vrai, concernant le service d'entretien annuel de la génératrice. Alors, considérant qu'avec l'installation de la nouvelle génératrice acquise de Drumco pour le centre communautaire, il est nécessaire de veiller à son entretien annuellement. Considérant que Drumco a présenté une soumission pour le service d'entretien annuel pour cette génératrice, en conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers de mandater Drumco pour le service d'entretien annuel de la nouvelle génératrice du centre communautaire pour un montant de 456,92 $ avant taxe, selon les termes de la soumission dont on a le numéro à côté. Qui est-ce qui me propose ça? Ça va? Alors, M. Breton avait levé la main le premier. Tout le monde est d'accord? Oui, j'avais une petite correction à apporter, madame, si vous permettez. Oui. Dans le nom de Drumco, c'est Drumco Énergie, parce qu'il existe une autre compagnie du nom de Drumco. Donc, eux c'est Drumco Énergie. Parfait. Énergie. Excellent, merci beaucoup. Oui, ça, c'est bien important. Le varia épuisé. 14, on n'a aucune question qui nous a été soumise au conseil municipal. Il faut dire qu'on est loin des yeux, loin du cœur, hein, c'est ce qu'on dit. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour lever la séance. Julie. Excellent. Merci beaucoup. Alors, la séance est levée. Mesdames, Messieurs, bonsoir.